avant que nous remettions les prix de cette 37e édition, je ne peux cacher mon enthousiasme de l'effet qu'a produit ce plaisir collectif qu'est le festival de cinéma et qui plus est le festival entre eux. Une preuve concrète, alors que les deux Karim, je sais que Karim Benzema est blessé, mais c'est la star de l'équipe de France. Je disais, les deux Karim étaient en compétition mardi soir dans deux stades différents, au Qatar et à Belfort. C'est en toute subjectivité Karim Leclou, en avant-première de Goutte d'Or de Clément Cogitor, qui a gagné la partie avec la salle pleine à craquer. Mais dans la salle de projection s'installe une histoire de communion, d'émotion entre les spectateurs réunis dans l'obscurité face à la toile, et le bouton pause n'a pas sa place. Ce fameux bouton pause permet sur votre canapé d'autres activités, manger, répondre aux SMS, mais empêche de garder le spectateur en alerte. Comme le dit très bien James Gray, en perdant la projection sur grand écran, les films perdent leur influence culturelle. D'influence culturelle, il a été question toute la semaine avec la présence éclatante de Lizzie Borden, où son regard transgressif dans les années 80 est réconfortant. Face à une Amérique qui véhicule aujourd'hui des relents que je qualifierais de régressifs. Il en est de même avec Charles Bourvil de Tanner, film réalisé en 3 semaines, avec peu de moyens, Grand Prix du Festival de Cannes en 69. Dans son œuvre, un chef d'entreprise rompt avec la vie qu'il mène pour prendre une autre direction. Ce vent de liberté souffle actuellement, 50 ans plus tard, sur notre société. Le cinéma n'est-il pas le reflet du mouvement de balancier que notre humanité véhicule? Le film devient alors un indicateur avancé de l'état d'esprit d'une société à un instant T. La magie d'un festival qui nous permet de voir ou revoir des patrimoines permet aussi de vérifier que le temps fait son office. Passer l'épreuve de la controverse remet à la surface la qualité d'une œuvre et la vision du metteur en scène. Je parlerai des Bonnes Femmes, l'Impossible Monsieur Bébé, du fabuleux film muet de Lubitsch de 2018, où le féminisme apparaît déjà comme une évidence. Et puis le festival, c'est aussi la possibilité, comme la Pléiade le propose dans la littérature, de la continuité d'une œuvre cinématographique, de son origine à sa maturité. La présence de la réalisatrice Emmanuelle Puot, tout au long de la semaine, nous a permis d'avoir un regard encore plus personnel de son cinéma qui capte avec finesse la fragilité et les incohérences de notre société. L'intégrale de la filmographie de Rabat Hammer-Zeinesh met en évidence à la fois la sensibilité et la force qui découle de son parcours de vie entre son pays d'origine, l'Algérie, et son pays d'adoption, la France. Il redessine la France depuis la perspective des quartiers populaires. Ces incursions dans les films d'époque donnent des clés supplémentaires pour comprendre les méandres d'une intégration toujours vulnérable. Enfin, l'existence d'un tel festival, par sa compétition internationale, nous offre chaque année un souffle nouveau et nous prouve, comme le dit merveilleusement Noémie Merlan, que l'art est un puissant levier pour bousculer les idées reçues. Aussi, j'invite Anna Tarassachvili, un des piliers du comité artistique, à venir me rejoindre pour la remise des prix de cette 37e édition. Nous allons commencer cette cérémonie de remise des prix par le prix Gérard Frocoutaz, qui récompense une première fiction d'un ou d'une cinéaste de nationalité française sortie en salle dans l'année. Le prix est abrité par la Fondation de France. Ce choix a été confié à un jury composé de la cinéaste Patricia Mazui, du comédien et cinéaste Samir Ghesmi, lauréat du dernier prix Frocoutaz, et de l'éditeur, producteur et distributeur Gaël Técher. J'appelle Katia Ricaboni de la Fondation de France et Gaël Técher à me rejoindre pour remettre ce beau prix doté de 5 000 € à l'heureuse élue.
crois qu'on est très heureux avec Gaëlle d'être ici ce soir. Donc moi je représente en fait la Fondation de France. On a la grande chance d'être ici ce soir parce qu'il y a des personnes, des donateurs, qui décident pour certains de créer des fondations abritées par la Fondation de France. Et si nous pouvons remettre ce prix ce soir, Gérard Faux-Coutaz, c'est la mère de ce cinéaste qui a fait un legs à la Fondation pour qu'on puisse remettre, comme le disait Anna tout à l'heure, un prix pour une première fiction. Moi, je tiens à dire que venir ici chaque année, ça fait depuis 2016 que nous remettons ce prix, c'est toujours du bonheur parce que je trouve que c'est un endroit où il y a une équipe très engagée pour continuer à montrer des films, que ça fait beaucoup de bien et que je crois que c'était l'endroit où il fallait qu'on remette ce prix Gérard Faux-Coutaz parce qu'il y a une histoire entre ce cinéaste et ce festival. Il a été lui-même un des lauréats du prix du festival Entrevue et il a été ensuite jury. Donc l'idée, c'était pas de rester à Paris, mais de venir peut-être dans un endroit où il y avait une communauté qui avait aussi regardé ce cinéma et de pouvoir continuer en fait à faire vivre un peu l'esprit de Gérard Faux-Coutaz ici ce soir. Je dirais encore juste quelques mots, c'est que si on peut remettre ce prix, c'est que nous avons un jury qui est très engagé. Et je tiens à le remercier très chaleureusement. Je sais qu'on a un ancien membre du jury qui est dans cette salle, en la personne d'Emmanuel Coy. Donc voilà, donc on va remettre cette année le prix A, et je vais te laisser. Je sais plus. Alors, je vais lire un texte. D'abord, je voudrais dire que le cinéma d'aujourd'hui, c'est quand même une des plus belles appellations qui soit. Et qu'il faut continuer à ce que le cinéma soit d'aujourd'hui tout le temps. Et avec le jury, on a écrit ceci, donc avec Patricia Mazui et Samir Ghesmi. Jean Renoir disait que le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Au dernier plan de son film, Pascal Tagliati, qui a le prix Gérard Faux-Coutaz cette année pour son film Icomété, acteur et réalisateur d'Icomété, achève la construction d'une fenêtre. La caméra est dans la pièce, lui nous tourne le dos, de façon à ce qu'à travers le cadre que forme cette fenêtre, on devine le monde alentour. Icomété est alors définitivement le geste d'un cinéaste qui construit une fenêtre ouverte sur le monde. Un monde cosmogonique fait de blocs d'espace-temps hypnotiques suspendus, de récits qui peu à peu s'entrecroisent pour n'en former plus qu'un, se déployant comme une tapisserie dont chaque fil semble une fausse piste mais mène bien à terme au motif général. Celui-ci ne se perçoit qu'une fois la toile entièrement dépliée, ouverte. Icomété est un film qui s'ouvre lentement, se construit par touches, pierre après pierre, comme un village. Une maison d'abord, puis une autre, puis une rue, puis un bruit qui court, l'écho d'un endroit à l'autre, une vieille dame, des enfants, une rivière, point de suspension. Tout autour du village, il y a le monde. On ne le voit pas, il nous regarde, parfois on l'entend qui nous écoute. Il est question d'un ailleurs, de vidéosurveillance, de terre, d'eau, de feu, de meurtre, de sexe, de secret. Il est question de ce qu'on ne voit pas quand on croit que l'on voit tout, de ce que l'on ne peut pas voir, de ce qui ne se montre pas, et d'un cinéaste qui construit une fenêtre pour que l'on y voit quelque chose. Des comètes en suspension, Pascal, flottantes, intenses, brillantes, qui passent au ralenti devant nos yeux captifs. Des hommes, des femmes, bouleversants comédiens, la Corse comme échappée de ses clichés pour être à elle seule un continent. La poésie surgit des corps et des paysages, le désordre et la force de l'humain. Passent des hélicoptères, on scrute le ciel bleu et vide, et on se tient la main. À la fin, on se sent vivant, lui-même énervé. Le film nous a énervés, cœur battant, en voyant couler le sang. Film toujours digne et submergent, une vague immense, à l'âme et en mer. Gageons qu'Icomété ne sera pas une étoile filante. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y.
ces très belles paroles. Je parle très bien du film, je trouve. Hein, j'apprécie beaucoup. Non, je suis très touché par ce prix. Déjà, on est ici à Belfort, c'est particulier pour nous, l'équipe dont Delphine Léon et Martin Berthier, producteurs du film, parce que tout a commencé il y a maintenant donc 2 ans pour Film en couple. Et puis on est venu l'année dernière, et puis on est retrouvé ici dans une configuration pour ce prix donné par la Fondation de France. Donc c'est... Voilà, je le retrouve un petit peu à la maison, si j'ose dire. Donc c'est... Voilà, symboliquement, ça me parle, et voilà, ça me met en joie. J'ai tendance à penser que le prix, alors bien sûr que c'est une récompense, mais c'est aussi une distinction. Et plus que jamais, bien sûr qu'un film, on ne le fait jamais tout seul, mais celui-là encore moins. Donc ça me permet maintenant, voilà, de repenser un petit peu à toutes ces personnes qui m'ont accompagné sur ce film. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont 450. Mais c'était beau parce qu'on a créé une communauté aussi dans le travail. Voilà, avec moi en tête, bien sûr, mais il y avait une communauté qui tirait dans le même sens. Et on a fait ce film-là, le film que j'ai rêvé, le film que j'ai voulu. Je ne sais pas si j'ai ouvert une fenêtre sur le monde, mais j'ai au moins ouvert une fenêtre sur un paysage qui m'est familier, avec des gens qui me sont plus ou moins familiers. Voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà ce qu'on a essayé de faire. Merci beaucoup aux autres membres du jury aussi, à Patricia Maju, à Samir Ghezmi, à qui je pense aussi. Et voilà, tout simplement, merci beaucoup et bonne soirée, bonne suite. J'appelle Marion Bongour à me rejoindre. Merci beaucoup. Alors nous, ça fait 4 jours qu'on est ici en immersion au festival avec donc 6 jeunes cinéastes qui sont originaires de la région ou qui vivent encore parfois ou à nouveau d'ailleurs. Que l'on découvre ensemble des films, que l'on rencontre les invités du festival grâce au partenariat et à la complicité de l'équipe d'entrevue. On a passé des moments formidables et le jury s'est réuni ce matin, un jury composé de 3 professionnels, Michel Meyer, scénariste, Mathieu Bonpoint, producteur, et Lucie Prost, réalisatrice. Ils ont choisi 2 lauréats parmi les 6 jeunes cinéastes qu'on a accompagnés pendant ces quelques jours. Et donc, ils vont recevoir là le prix Nouveau Talent. Donc, eh bien, le prix Nouveau Talent est décerné à Lisa Morel pour son projet Ève. Et également à Gauthier Paille et Louis Husson pour leur projet qui s'appelle Omar Sherif. Nous sommes très heureux. Voilà, nous remercions le Festival Entrevue, l'association APA, le CNC, la ville de Belfort et bien sûr les membres du jury pour cette chance voilà, d'avoir eu ce prix. Vraiment, cette confiance, on est très touchés. Ce prix leur donne accès à des résidences d'écriture pour travailler leur prochain projet de court-métrage. Désolée, la procédure est importante. Et maintenant, le prix Film en cours. Grâce à ses partenaires Cinélie Digital, La Puce à l'oreille,
le studio Orlando, le cinéma Grande Action et la directrice de post-production Elsa Cohen, le festival Entrevue offre avec Film en cours une aide à la post-production complète permettant à un premier, deuxième ou troisième film de se terminer dans des meilleures conditions. 5 projets internationaux en fin de montage ont été présentés à un jury composé de Frédéric Bunel-Joncourt, directeur technique à Cinélite Digital, Boris Chapelle, ingénieur du son, gérant de la Puce à l'oreille, Elsa Cohen, directrice de post-production indépendante, Mathieu Degnaud, gérant du studio Orlando, Amalia Elisach, adjointe de direction en grande action, Aurélien Marcel, programmateur et producteur, et enfin Valérie Massadian, cinéaste. Merci d'accueillir. Non mais ça va, c'est en 20. C'est en 20, je vais arriver à dire. Merci Gaël. Merci Gaël. Donc c'est moi qui parle pour tout le monde. Nous tenons à remercier d'abord toute l'équipe, c'est-à-dire tous les gens qui sont debout là-bas. Vraiment, on devrait absolument tous remercier. Et puis pour nous en particulier, Cécile Cadou, Laurence Raymond, Olivier Pierre et Pierre Nou, pour l'éclectisme de leur sélection, du portrait intime au portrait d'un peuple, de l'hétéro au pictural, âpre, joyeux, mélancolique, burlesque, ancré au monde, chaque film questionnant formes et couleurs. Mais surtout, nous remercions. Moi, j'avais mis mais par-dessus tout, mais ils n'étaient pas d'accord, les 5 cinéastes, parce qu'on ne remercie pas souvent les cinéastes, en fait, de nous avoir accordé la confiance d'un premier regard extérieur et critique sur leur travail. Aussi complexe que soit l'exercice de ne choisir qu'un film, nous avons décidé d'en récompenser un qui a particulièrement remué nos sensibilités. Le cinéaste qui parvient dans une recherche picturale singulière et dans une qualité d'écoute rare à dresser le portrait de 3 personnages, voire de 3 âmes, portant les blessures qui constituent leur être. Nous décernons le prix Film en cours 2022 à Ne me guéris jamais de David Dion, produit par Sur le Papier. Merci beaucoup. Je vais faire le poirier. Je vais essayer. Et j'ai hâte de vous présenter le film. Merci. Passons maintenant au palmarès de la compétition 2022, constitué de 12 longs métrages et 9 courts métrages internationaux. Soyons découvreurs de talent permet aux spectateurs de participer au prix du public en votant la suite des projections. Il est associé à un jeu concours qui récompense un découvreur de talent d'1 an de cinéma gratuit pour 2 personnes en 2023 offert par le cinéma Pathé de Belfort ou, je dis bien ou, une accréditation et 2 nuits pour la 38e édition du festival. J'invite Alain Buzat de l'accueil public qui va procéder au tirage. Alors la main innocente. Il s'est pioché lui-même en fait. On va le faire en français.
La gagnante est Paravi Odile. Bravo, Odile. Avis-moi, Odile. On lui donnera son prix plus tard. J'invite maintenant Delphine Montré, adjointe au maire délégué à la culture, à remettre le prix du public du court-métrage doté de 1 700 €. Je ne pourrais pas faire un aussi beau discours de toutes ces descriptions déjà de films qui ont été faites, mais ce prix du public il est important parce que c'est aussi ce public qui vient regarder vos films. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de décerner le prix du public pour le court-métrage à... C'est dans le sens. Tutto a posto gioia mia de Chloé Lopez. Malheureusement, Chloé Lecci Lopez n'a pas pu nous rejoindre. Elle est au Mans pour présenter un film, son film, et elle nous a envoyé ce petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de recevoir ce soir le prix du public. J'aurais aimé être avec vous. Je tenais à remercier le Studio 34, studio de création organisé par le collectif La Clé Revival, sans qui ce film n'aurait pas été terminé. Merci pour leur travail, leur soutien et leur bienveillance. J'ai rencontré ce collectif au bon moment, à un moment où la vie pose des obstacles et où, grâce au cinéma, tous ensemble, nous avons pu les surmonter. Enfin, un grand merci au Festival Entrevue pour cette incroyable programmation. Merci encore, Chloé. J'appelle Damien Deslo, maire de Belfort, sur scène pour remettre le prix du public pour le long métrage doté de 3 000 €. Merci Gilles, mais avant de remettre le prix et d'annoncer le prix, je voulais quand même dire un petit mot parce que ce soir, si on est là, c'est parce que ce festival, il est évidemment porté par la ville de Belfort et les partenaires, ça fait la fierté de la ville, mais c'est dû à une équipe géniale, formidable, qui porte ce festival autour de Gilles, d'Elsa et toute leur équipe, qui a su surmonter le Covid, surmonter toutes les difficultés. Ils sont toujours là. Et du fond du cœur, je voudrais qu'on leur dise un grand merci ce soir. Et le prix du public pour le long métrage, il est attribué à Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Sharaf. Une habitude et une réalité, Wissam Sharaf a dû repartir au Liban, mais il nous a envoyé une vidéo. Amis de Belfort, bonjour, ou plutôt bonsoir. C'est Wissam de Beyrouth, un peu loin pour venir aujourd'hui. Je viens d'apprendre que le festival de Belfort me décerne le prix du public. J'étais venu à Belfort en 2004 pour mon premier court-métrage, Easy. Et à l'époque, j'avais annoncé ça, la nouvelle à ma mère. C'était la première fois que je participais à un festival. Elle avait aussitôt prévenu toutes ses copines que j'avais gagné un énorme prix à Belfort. Je lui avais dit non, maman, calme-toi, c'est juste une participation. Et voilà, 18 ans plus tard, la prophétie de ma mère se réalise. Donc je vais lui annoncer ça, elle va être très contente. En tout cas, merci beaucoup. C'est un immense honneur que vous me faites. Merci au festival, au jury et au public d'avoir voté pour moi. À Beyrouth, on a souvent besoin de bonnes nouvelles, donc merci de nous l'avoir donné aujourd'hui. À bientôt.
21 films sélectionnés en compétition internationale, 10 concouraient au prix One+One, doté de 2500 € qui récompense un film dont l'univers musical et sonore est le plus libre et novateur. Le jury One+One était composé de Léonie Pernet, qui est reparti sur les routes de sa tournée, du compositeur et mixeur Jean-Charles Bastion et du superviseur musical Thibaut Deboine. J'appelle Jean-Charles Bastion et Thibaut Deboine à nous rejoindre sur Merci tout d'abord aux équipes d'entrevue de nous avoir invités pour voir cette sélection d'une qualité exceptionnelle. On a été ravis de travailler, de se rencontrer et de tous les trois. Décerner le prix One+One à ce film fut pour nous une évidence. Une fois générique du film terminé, nos regards se sont croisés et on a tout de suite su. En effet, la puissance sensorielle, la physicalité de la musique ont contribué grandement à notre immersion dans le film. Nous avons été particulièrement sensibles à l'audace formelle véhiculée par le score, les ruptures dans le montage, la granularité des textures, les recherches de timbres, les choix fréquentiels, les méthodes d'enregistrement, la saturation et la physicalité des basses. La création sonore dans son ensemble est d'une grande justesse. Ainsi, il y a un bruit blanc qui traverse la bande-son et qui se révèle au dernier tiers du film être un tumulte vers un barrage. Et ce barrage participe au bouleversement d'un écosystème naturel. On a apprécié la grammaire expérimentale mise au service d'un propos, la colonisation par notre espèce, le territoire naturel d'autres espèces. So I'll be translating in English. The winner of the One+One award was an easy conclusion for us. Once the credits had ended, our eyes met and we knew. The powerful impact on our senses, the physicality of the music, powerfully immersed us into the film. We were particularly moved by the bold form of the score, the riffs in the editing, the granularity of the textures, the rich tones, the choice in the frequencies, the recording methods, saturation, the physicality, the pure physicality of the bass. Also, the sound design itself is absolutely spot on. This white noise that goes through the soundtracks proves in the last third of the film to be the sound of a dam, and this very dam plays its parts in disrupting the natural ecosystem. We really enjoyed the experimental tenets used to serve this message. The brutal colonization of other species' territories by humans. C'est pourquoi nous avons attribué à l'unanimité le prix One+One à Enoitena America. Bravo à Anna Vass et à Bravo donc à Anna Vass et à toute l'équipe qui a créé cet objet inouï. Ils méritent tous d'être cités. Au son, Chico Broro. Au mixage, Olivier Guillaume. Au sound design, Anna Vass, Erwan Kerzanet, Nuno Dalous. Et pour finir, le compositeur, Guilherme Vass. This is why we unanimously chose to bestow the One+One award to Enoitena America. Congratulations to Anna Vass and her team for conjuring this incredible work. They deserve to be listed. So sound Chico Bororo, sound mixing Olivier Guillaume, sound design Anna Vass, Erwan Kerzanet, Nuno Daluz, and lastly composer Guilherme Vass. N'a malheureusement pas pu nous rejoindre parce qu'elle attend très prochainement un heureux événement, mais elle nous a envoyé une vidéo. Bonne soirée. Je regrette sincèrement de ne pas être avec vous ce soir, mais j'attends une naissance imminente qui convoque toute mon attention et présence. C'est pour ça que je vous envoie ce message
depuis le fond des images du film pour vous remercier sincèrement pour votre écoute, car Il fait nuit en Amérique est un film autant à être vu qu'à être entendu. Un film fait pour les yeux, les oreilles et tous les corps. Ceci est un récit dans lequel la trame s'étisse tant au son qu'à l'image, car c'est justement dans cette rencontre chaotique et bruyante entre les sons blancs et répétitifs de la ville et les cris et chants d'animaux humains et non humains qui se développe cette chorale en révolte qui compose les films. Je voulais premièrement dédier ce prix à mon père, le compositeur, artiste, indigéniste et mystique Guilherme Vaz, qui m'a appris que tout était musique et que les arbres chantaient aussi. L'univers de la composition Pantera Onça, originalement composé en Amazonie brésilienne pour un autre film qui dénonçait la chasse furtive des peaux de jaguar, trouve une deuxième vie avec Il fait nuit en Amérique. À propos de cette composition, mon père laisse la note suivante. Pantera Onça. À propos du jaguar sud-américain qui regarde les étoiles, dont les reflets brillent dans ses yeux. De la compétition internationale de cette 37e édition. Cette année, le jury était composé des cinéastes Damien Manivelle, Éléonore Weber, de la comédienne Louise Chevillotte, de la monteuse Valérie Loiseleux et du comédien Maxence Tual. J'invite ce beau jury à nous rejoindre sur scène pour remettre tout d'abord le Grand Prix André Labarthe, qui est doté de 3 500 € et qui récompense un court ou moyen métrage de la compétition internationale. Avant de remettre le prix, on voulait vraiment remercier chaleureusement, profondément toute l'équipe d'Entrevue pour nous avoir invités, nous avoir permis de passer cette magnifique semaine à voir des films comme jamais j'en avais autant vu, parce qu'il y avait quand même 4 séances par jour, et d'être plongé là-dedans, de voyager autant dans tous les continents, dans toutes les images, dans tous les styles, et à quel point ça nous a fait vivre, même si il y a des échanges quelquefois assez tendus. Il manquait un membre du jury qui a fini aux urgences. Il nous a supprimé les couteaux et les tronçonneuses, donc on a pu être là pour ce soir. Donc vraiment merci beaucoup. Donc Louise malheureusement a dû rentrer pour des raisons professionnelles, je crois, et on pense à elle et voilà, merci d'avoir passé cette semaine avec nous. Donc maintenant, le prix André S. Labarthe. Je vais dire cette phrase que nous avons écrite, qui manque cruellement de ponctuation, parce qu'on l'a écrit évidemment assez tard dans la nuit, et que le vin de la région est quand même très bon. Donc nous avons attribué le prix du court-métrage André S. Labarthe à un film qui nous amène avec beaucoup d'humour et de finesse à déambuler sur la frontière entre fiction et documentaire, et de cet endroit, on ne regarde pas tout à fait de la même manière le monde que nous essayons de construire. Now in English. Vous allez voir que ma carrière à Hollywood bat l'aile depuis longtemps. The André S. Labarthe Prize for Short Films goes to a witty and subtle perambulation on the border of fiction and documentary, thus providing a different outlook on the world we are striving to build. Et maintenant, ben non, il y en a qui parlent encore moins bien anglais que moi, c'est pas donné encore. Donc le prix André S. Labarthe est attribué à Koban Lozu de Brieux. Avant que nous remettions les prix de cette 37e édition, je ne peux cacher mon enthousiasme de l'effet qu'a produit ce plaisir collectif qu'est le Festival de cinéma et qui faisait le Festival Entrevue. Une preuve concrète, alors que les deux Karim, je sais que Karim Benzema est blessé, mais c'est la star de l'équipe. Je disais, les deux Karim étaient en compétition mardi soir dans deux stades différents, au Qatar et à Belfort. C'est en toute subjectivité Karim Leclou, en avant-première du Goutte d'Or de Clément Couche-Tard, qui a gagné la partie avec la salle pleine à craquer. Je voudrais remercier toute mon équipe. C'est un film qui a été fait sur la base du bénévolat, avec l'énergie collective.
Et dans la salle de projection s'installe une histoire de communion, d'émotion entre les spectateurs réunis dans l'obscurité face à la toile et le bouton pause. On n'a pas ça. Qui m'ont aidé à une forme. Ce fameux bouton pause permet sur votre canapé d'autres activités, manger, répondre aux SMS, mais empêche de garder le spectateur en haleine. Comme le dit très bien James Gray, en perdant la projection sur grand écran, les films perdent leur influence. D'influence culturelle, il a été question toute la semaine avec la présence éclatante de Lizzie Borden, où son regard transgressif dans les années 80 est réconfortant. Face à une Amérique qui véhicule aujourd'hui des relents que je qualifierais de régressifs. Il en est de même avec Charles Bourvil de Taver, film réalisé en 3 semaines avec peu de moyens, Grand Prix du Festival de Cannes en 69. Dans son œuvre, un chef d'entreprise rompt avec la vie qu'il mène pour prendre une autre direction. Ce vent de liberté souffle actuellement, 50 ans plus tard, sur notre société. Le cinéma n'est-il pas le reflet du mouvement de balancier que notre humanité vit? Le film devient alors un indicateur avancé de l'état d'esprit d'une société à un instant T. La magie d'un festival qui nous permet de voir ou revoir du patrimoine permet aussi de vérifier que le temps fait son office. Passer l'épreuve de la controverse renaît à la surface la qualité d'une œuvre et la vision du metteur en scène. Je parlerai des bonnes femmes, l'impossible Monsieur Bédé, du fabuleux film muet de Lubitsch de 2018, où le féminisme apparaît déjà comme une évidence. Et puis le festival, c'est aussi la possibilité, comme la Pléiade le propose dans la littérature, de la continuité d'une œuvre cinématographique, de son origine à sa maturité. La présence de la réalisatrice Emmanuelle Puot tout au long de la semaine nous a permis d'avoir un regard encore plus personnel de son cinéma qui capte avec finesse la fragilité et les incohérences de notre société. L'intégrale de la filmographie de Rabat Hammerzeimer met en évidence à la fois la sensibilité et la force qui découle de son parcours de vie entre son pays d'origine, l'Algérie, et son pays d'adoption, la France. Il redessine la France depuis la perspective des quartiers populaires. Ces incursions dans les films d'époque donnent des clés supplémentaires pour comprendre les néantres d'une intégration toujours visible. Enfin, l'existence d'un tel festival, par sa compétition internationale, nous offre chaque année un souffle nouveau et nous prouve, comme le dit merveilleusement Noémie Merland, que l'art est un puissant levier pour bousculer les idées reçues. Aussi, j'invite Anna Tarasashvili, un des piliers du comité artistique, à venir me rejoindre pour la remise des prix de cette 37e édition. Vous nous donnez le prix de la distribution à Unimé de Cyril Chauvin. Nous allons commencer cette cérémonie de remise des prix par le prix Gérard Frocoutaz, qui récompense une première fiction d'un ou d'une cinéaste de cette nationalité française sortie en salle dans l'année. Le prix est abrité par la Fondation de France. Ce choix a été confié à un jury composé de la cinéaste Patricia Maggi, du comédien et cinéaste Samir Ghesmi, lauréat du dernier prix Frocoutaz, et de l'éditeur, producteur et distributeur Gaël Técher. J'appelle Katia Ricaboni de la Fondation de France et Gaël Técher à me rejoindre pour remettre ce beau prix doté de 5 000 € à l'heureuse équipe. Nous souhaitons dédier ce prix à Jean-Marie Strauss, qui nous a quittés il y a peu, et Daniel Huet, qui repose en amour, et merci infiniment aux membres du jury. Chaleureusement à vous tous, Cyril Chemin. Le jury international va maintenant décerner le Grand Prix Jeannette Bazin, doté de 8 000 € par la ville de Belfort. Le Grand Prix Jeannette Bazin est décerné à un long métrage de la compétition internationale. On a la grande chance d'être ici ce soir parce qu'il y a des personnes, des donateurs, qui décident pour certains de créer des fondations abritées par la Fondation de France. Une mention spéciale. Et si nous pouvons remettre ce prix un film qui nous a unanimement bouleversé. Un poème visuel de grande beauté sur un amour. Cinéaste qui a fait un legs We were all very moved by this film,
a strikingly beautiful visual poem on two people and their deep love story. Nous avons décidé de décerner une mention spéciale. On a eu la journée Bonsoir. Ici, chaque année, ça fait depuis 2016 que nous remettons ce prix. C'est toujours du bonheur parce que je trouve que c'est un endroit où il y a une équipe très engagée pour continuer. Alors nous avons voulu saluer un film qui regarde la fragilité et que d'un monde en train de disparaître. Il fallait qu'on reste depuis le prix périmé, Gérard Frocoutaz, encore fixé la lumière. Parce qu'il y a une histoire entre cinéastes. Nous avons été captivés par l'intensité, il a par la été liberté lui-même de ce geste de cinéma. Lauréat We would like to pay tribute to du festival en Toulouse et il a été ensuite. the fragility of the world on the L'idée, c'était pas de rester à Paris, mais de venir peut-être dans un endroit où il y avait une communauté qui avait aussi regardé ce cinéma et pouvoir continuer en fait à faire vivre un peu l'esprit de Gérard Frocoutaz ici ce soir. Nous avons décidé d'attribuer Je dirais encore juste quelques mots. C'est aussi, on peut remettre ce prix, c'est que nous avons un jury qui est très engagé. Et je tiens à le remercier très chaleureusement. Je sais qu'on a un ancien membre du jury qui est dans cette salle, en la personne d'Emmanuel Coy. Donc voilà, donc on va remettre cette année le prix A. Bon bravo à tous les lauréats et à tous les magnifiques cinéastes de cette compétition. Un immense merci au jury pour leur travail passionné, consciencieux. Et pour la nous souhaitons saluer l'extraordinaire travail de toute l'équipe d'entrevue que j'appelle à venir nous rejoindre sur scène. Jean Renoir disait que le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Au dernier plan de son film, Pascal Palmati, qui avait pris Gérard Frocoutaz cette année pour son film du Comité, acteur et réalisateur du Comité, achève la construction d'une fenêtre. La caméra est dans la pièce, lui me tourne le dos. Des fissures à travers le cadre qui forme cette fenêtre ont devenu le monde alentour. Le Comité est alors définitivement le geste d'un cinéaste qui construit une fenêtre ouverte sur le monde. Un monde cosmogonique fait des blocs d'espace-temps hypnotiques suspendus, des récits qui peu à peu s'entrecroisent pour la formule putain se déployant comme une tapisserie dont chaque fil semble une fausse piste mais mène bien à terme au motif général. Celui-ci ne se perçoit qu'une fois la toile entièrement dépliée, ouverte. Le Comité est un film qui s'ouvre lentement et se construit par touches, pierre après pierre, comme un village. Une maison d'abord, puis une autre, puis une rue, puis un lit qui court, l'écho d'un endroit à l'autre, une vieille dame, des enfants, une rivière, en suspension. Tout autour du village, il y a le monde. On ne le voit pas, il nous regarde, parfois on l'entend qui nous écoute. Il est question d'un ailleurs, de vidéosurveillance, de terre, d'eau, de feu, de meurtre, de sexe, de secret. Il est question de ceux qu'on ne voit pas quand on croit que l'on voit tout, de ceux que l'on ne peut pas voir, de ceux qui ne se montrent pas, et d'un cinéaste qui construit une fenêtre pour que l'on y voit quelque chose, une comète en suspension, flottante, intense, brillante, qui passe sur un lentille devant nos yeux captifs. Des hommes, des femmes, des absents comédiens, la Corse comme échappée de ses clichés pour être à elle seule un continent. La poésie surgit des corps et des paysages, le désordre et la force de l'homme. Passe les hélicoptères, on scrute le ciel bleu et vide, et on se tient les mains. À la fin, on se sent vivant. Lui-même énervé, le film nous a énervé, cœur battant, en voyant couler le sang. Film toujours digne et submergent, une vague immense, à l'âme et en l'air. Gageons que le Comité ne sera pas une étoile filante. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y. J'ai 7 minutes, à l'époque, normalement, c'était une qualification de moins de 10 minutes, le comité de sélection avait menti ensemble sur ces 10. Et comme il a été rempli, en fait, il avait une sur la scène. Et donc, le film est 3 minutes. Et j'ai contribué à ça, j'aimerais. Et c'était. Ça va, je vous le dis, j'avais dit n'importe quoi. Bonsoir. Donc, j'adore ce festival. Donc, c'est effectivement la belle parole. J'apprécie beaucoup. Non, je suis très touché par ce prix. Je trouve déjà, tout le monde l'a dit, ici à Belfort, c'est particulier pour nous.
votre équipe, dont Delphine Léon et Martin. J'ai rencontré plein de gens qui sont devenus des amis ou des cinéastes. Tu as commencé il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai découvert les films ici et tant d'autres. Donc je suis très honoré de faire mon film face à la clôture. Par la Fondation de France. Donc c'est voilà, je me retrouve un petit peu à la maison. Si je veux dire, symboliquement ça me parle, ça me met en joie. J'ai tendance à penser que le prix, c'est le corps, on pense que c'est une distinction. Et pour ce faire, plus que jamais, un film, c'est jamais tout seul. Mais c'est là encore moi. Donc ça me permet maintenant voilà, de repenser un petit peu à ce que personnes qui m'ont accompagné sur ce film de Balogne qui sont 450. Avec leur fréquence, il a aussi été question de mais fréquence ce soir. C'était beau parce qu'on a créé une communauté aussi dans le travail. Voilà, avec moi en tête bien sûr, mais il y avait une communauté qui tirait dans le même sens. Et on a fait ce film-là, le film que j'ai rêvé, que j'ai voulu. Je ne sais pas si j'ai ouvert une fenêtre sur le monde, mais j'ai au moins ouvert une fenêtre sur un paysage qui est familier, avec des gens qui sont plus ou moins familiers. Voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà ce qu'on a essayé de faire. Merci beaucoup aux autres membres du jury aussi, à Patricia Mazu, à Samir Ghezmi, à qui je pense aussi. Et voilà, tout simplement, merci beaucoup et bonne soirée, bonne suite.